cette histoire de cette sortie de Gaïd Saleh, qu'est-ce qui se passe? Alors, la sortie de Gaïd Saleh, ce qu'il dit, c'est contradictoire. Tout le peuple algérien, il sait bien que l'Algérie, elle est gérée avant l'indépendance. Il y a eu un coup d'État sur les membres fondateurs, les membres qui ont lancé cette guerre de libération. Il y avait un groupe armé qui s'est accaparé les commandes. Et c'est ce groupe de l'armée qui est resté en train de faire des coups d'État en 62, 65, 70, 79, 92, 99 jusqu'aujourd'hui. Et même Bouteflika, c'est un membre de l'armée des frontières. Monsieur El Gaïd Saleh, il est de l'armée, mais il a un pied dans la caserne et un pied dans le gouvernement. Donc quand il dit l'armée n'est pas dans la politique, il est en train de raconter des salades, personne ne va gober, ne va accepter ça. Après, la maladresse, elle vient aussi des gens d'en face. Cette couche politique qui est tellement n'est pas présente, qui n'a pas de poids, n'a pas de présence, elle n'arrive pas à mobiliser. Et donc là, dans une période de dépression où il y a aussi une deuxième lecture, le fait qu'il y avait cette initiative lancée par M. Makri, elle a été accompagnée par des gens qui sont du côté du pouvoir. Elle est lancée pour appeler l'armée à renverser l'armée. Et après, l'armée, elle vient pour dire non, nous, on n'intervient pas. Et surtout que cela, comme vous l'avez dit, il a accompagné ces purges qu'on est en train de voir chaque jour, en train de voir les mangeages, ou c'était liquidation politique, moi j'appellerais beaucoup plus, c'est des liquidations politiques de différents postes, des magistrats, des... Mais pourquoi, dans quel but? Nous, on pensait que c'était des proches de l'équipe Bouteflika, comme le Hamel, et qu'on a procédé à leur purge pour préparer les futures élections, pour mettre en place des hommes qui sont opposés au 5e mandat. Mais il s'avère que non. À moins que ce ne soit pas Gaïd Saleh qui les ait liquidés, à moins que ce ne soit un autre clan de l'armée. Ben, aujourd'hui, vu l'opacité, vu que tout est écrit au nom d'un président absent, on a du mal à savoir qui est derrière ces décisions. Mais je pense que c'est une chose qui est en train de se dessiner. Je pense que le 5e mandat réel de Bouteflika, je pense qu'il a été enterré ces derniers jours. C'est-à-dire Bouteflika, ils ont signé son acte de décès politique. Et là, maintenant, tout l'entourage qui est à côté de lui, il veut s'accaparer de la 5e mandat bis. C'est comme le père qui conduisait seul sa voiture et il n'a jamais donné la chance à ses enfants, il n'a pas préparé ou il n'a pas donné le volant à celui qui mérite. Donc aujourd'hui, avant, il est à l'agonie, ils commencent tous à courir, à se chamailler, à récupérer. C'est pour ça qu'ils sont en train de faire ces purges, ces décisions où on n'arrive pas à comprendre. Mais ce qui est clair, dans l'introduction tout à l'heure, Jamal, vous avez dit peut-être qu'il y a l'armée, elle est divisée sur deux, peut-être elle est divisée sur N parties. Et chaque partie, elle veut s'accaparer de pouvoir. Mais la déclaration, la question qui se pose, quand on a le Gaïd Saleh, qui est à la fois, il a des intentions pour faire le 5e mandat bis, mais quand il parle, il fait ses louages au président Bouteflika, parce que lui, il est dans les deux cas, il est gagnant. Et je pense qu'il est en train de jouer une sorte de jeu de fils aîné. Il est en train de dire, notre père, il restera toujours, parce qu'il sait avec cette façon-là, s'il est décidé politiquement, c'est lui automatiquement qui aura les commandes. Donc je pense que c'est beaucoup plus, c'est une affaire comme ça. Et Makri dans cette équation? Makri dans cette équation, le souci de ce Makri, il a joué un jeu avec un groupe qui est dans les autres, les autres groupes d'influence. Groupes d'influence dans cette armée qui veut aussi récupérer ce pouvoir, qui s'opposent à 100% à Gaïd Saleh. Ils ont utilisé les pseudo-partis politiques du pouvoir qui sont le RND et le FLN et les faux partis qui sont le parti de Umara et peut-être même Rôle et autres. Et même la FFS aussi. Même la FFS. Parce que la FFS, je pense, et je vais dire une chose, je pense que la FFS et Hamas et un autre parti qui, on a du mal à le comprendre s'il est dans l'opposition ou avec le pouvoir, ce sont des partis mi-opposition, mi-pouvoir. C'est-à-dire ils ont aussi un pied ici, un pied là, un pied là. Et donc là, c'est comment on appelle, surtout Hamas, MSP, on a tous vu, quand il était avec le pouvoir, il était dans la coalition, et le jour où il y avait le printemps arabe, il a vite couru, il a sorti par la fenêtre dans l'espoir de revenir par la porte, mais pas de bol, il n'est pas revenu. C'est pour ça aujourd'hui, il est en train d'essayer de repénétrer par une fenêtre. Au moins, il sera à l'intérieur. Mais il n'a pas... Ce qui est important, la majorité de ces acteurs militaires et politiques,
ignorer à 200% le peuple, c'est-à-dire ces pseudo-politiciens. Ils attendent un coup de fil d'un groupe d'influence pour les mettre comme ils ont fait depuis avant 62. Et le peuple, dans l'équation, il n'est pas du tout calculé, on ne compte pas sur Et lui. la société civile, les partis politiques, l'université, les intellectuels, les pseudo-élites, où est-ce qu'elles sont dans tout ça? Le problème de cette société civile, je pense, moi, quand on regarde certaines associations politiques qu'on appelle partis, leur travail il est limité à des initiatives bâclées ou à des communiqués vraiment saisonniers. Le souci, c'est des gens qui ne pratiquent pas la politique réelle, c'est-à-dire qu'ils sont en train de créer un système parallèle, ils sont en train de travailler à côté de ce peuple pour que ces gens-là connaissent c'est quoi la citoyenneté, connaissent leurs droits, qu'ils sachent comment demander. C'est des gens qui ne sortent quelques semaines avant les élections pour faire quelques discours et après ils dorment et sinon ils sont chez eux, soit en train de commenter ce qui se passe. C'est des gens pour moi, au lieu d'être comme des joueurs dans le stade, ils sont comme les journalistes commentateurs, ils sont en train de regarder, de dire ah c'est bon, ils ont marqué ah 5e mandat, ah 4e. C'est vraiment l'expression dialecte algérien, sans dire non, je suis le capitaine, je dois descendre et c'est moi qui va devenir le locomotive et tirer derrière moi ce peuple-là qui est des wagons, qui attend des leaders.